say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the Hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. Donc hier, nous avons parlé de Donald Trump, voilà, et aujourd'hui, nous allons parler de Kamala Harris. Donc, Kamala Harris, elle a fait un job extraordinaire en très peu de temps. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Donc, là encore, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de politique, et encore moins de politique américaine, et enfin, encore moins, enfin voilà, je connais rien. Mais par contre, je connais bien l'astrologie, donc je vais parler de mon domaine de compétences exclusivement. Voilà, je tiens vraiment à dire que quand je parle de personnalité, je ne prends pas parti pour l'un ou pour l'autre, je lis simplement la carte. Alors, Soleil Balance, ascendant Gémeaux. La première chose en fait qui ressort, elle a un soleil balance 5, hein, Kamala, c'est que c'est quelqu'un qui ne dérange personne. Elle est bien élevée, voilà. Elle est fédérative, elle est ouverte, elle est réfléchie, elle est pondérée. Elle a un très joli Saturne en Verseau. Elle a un thème en fait qui présente un grand trigone d'air, hein, voilà, entre Soleil, Mercure, Saturne milieu du ciel et nœud nord ascendant. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a vraiment une intelligence vive, qui a une capacité, j'allais dire, d'écoute, d'inventivité, qui a toujours des bonnes solutions, qui a une finesse intellectuelle énorme. C'est une femme profonde, avec des idées novatrices, et j'allais dire profondément intelligente et juste. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelqu'un qui réfléchit aux choses, qui réfléchit à leur élaboration, à leurs possibilités. C'est quelqu'un qui est très discrète. Et c'est quelqu'un, en fait, qui a toujours préféré réfléchir, comprendre, faire les choses au mieux, à se mettre en avant. Et voilà qu'elle a été propulsée en avant. Alors, j'ai envie de dire propulsée en avant par le fait que Joe Biden avait du mal à comprendre en fait, qu'il avançait en âge. Donc, en fait, il a tenu bon jusqu'au moment où c'était un peu tard en fait, pour qu'elle se prépare. Donc, son soleil conjoint Mercure, donc son Mercure, il est en Scorpion, est opposé à sa lune en Bélier 11, en fait, c'est quelqu'un qui n'aime pas la violence, qui n'aime pas la confrontation, qui n'aime pas les bons mots. Voilà, c'est quelqu'un, en fait, qui n'aime pas le jeu. C'est-à-dire qu'elle a un soleil en balance 5, qui est un soleil, j'allais dire, d'équilibre, de pondération, qui cherche, en fait, si vous voulez, j'allais dire en vertu ou en connaissance de tous les problèmes qui se posent, la meilleure solution pour tous. Donc c'est quelqu'un, j'allais dire, pondération, équilibre, justesse de tous les intérêts, de tous les échanges entre eux, c'est vraiment son sujet à elle. Donc son Mercure en Scorpio est un Mercure qui vient nourrir ce soleil, c'est-à-dire qui vient nourrir sa volonté, si vous voulez, d'avoir et de poser un équilibre très important dans l'existence de manière globale. Donc en fait, c'est quelqu'un qui refuse la facilité, qui refuse, j'allais dire, les raccourcis. En fait, j'ai envie de dire que c'est le thème d'une intellectuelle et pas d'une politique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui refuse les raccourcis tapageurs, qui refuse, j'allais dire, la malhonnêteté, qui refuse de sortir des chiffres, voilà, de sortir des victimes. C'est quelqu'un qui essaye en toute chose, j'allais dire, d'être réaliste dans la confrontation des points de vue, ne pas prendre le dessus, etc. Donc, elle a, comme Trump, mais pas le même, un nœud sud en Sagittaire, c'est-à-dire que son nœud sud en Sagittaire, c'est un nœud sud Sagittaire 7, c'est-à-dire qu'elle essaye d'être juste avec les autres et d'amener du bon sens. C'est-à-dire qu'elle essaye d'amener de la justice, de la justesse, elle essaye d'amener aussi de la hauteur de vue, très importante. Après, c'est aussi une fille qui s'engage, hein, parce que son nœud sud fait un très beau trigone à la lune en bélier, en 11. Donc, c'est quelqu'un qui a des très bonnes idées, qui apporte l'adhésion. Donc, ce qui explique, en fait, que c'est une intellectuelle. En fait, c'est une très bonne seconde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui amène toujours la pondération, la mise en œuvre, la sagesse, la justesse
à un politique qui fait des déclarations, puis après qui revient et qui dit alors qu'est-ce qui est possible parmi les déclarations et comment on peut faire. Et au fond, elle, avec son honneur un Gémeaux, elle est très très loin de la puissance d'adhésion de Trump. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr d'elle, Kamala Harris. C'est quelqu'un qui est sûr de ses idées, sûr d'apporter la justesse, sûr quelquefois d'avoir le bon point de vue sur la chose, mais c'est aussi quelqu'un qui se remet en cause et qui remet en cause ses solutions, par exemple en fonction, on imagine, des différents groupements d'intérêts qui peuvent venir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a cherché, au fond, à répondre à tous, au lieu, si vous voulez, de danser sur scène, quoi. Et elle est charmante, mais elle est en face d'un bulldozer. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc son thème a énormément d'intelligence et de profondeur, mais pas beaucoup de force. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a donc un Mars en Lion, donc son Mars fait un trigone sextile à l'axe des nœuds, donc c'est quelqu'un qui est très courageuse et qui sait s'entourer des bonnes personnes, mais qui fait tout, on va dire, avec intelligence, mais d'une certaine façon sans, j'allais dire, ramener à elle la lumière, c'est-à-dire que fondamentalement sa nature très discrète et profondément, j'allais dire, réfléchie, et d'honnêteté, de pondération, d'envie de fédération, est quelque chose, si vous voulez, qui a pris largement le dessus sur un autre abord du monde. Donc, l'amas qu'elle a avec Uranus, elle a un alignement avec Uranus, Pluton et Vénus en Vierge 4, indique aussi une difficulté à tout mener de front. Alors, j'ai juste jeté un œil sur sa biographie, donc j'ai vu qu'elle s'était mariée heureusement et tardivement. Voilà, heureusement, non pas dans le sens youpi, elle s'est mariée, mais de manière très heureuse. Voilà. Donc, elle a eu une pudeur, une discrétion qui ont fait qu'elle, en tant que femme, elle a eu du mal en fait à se dire ma carrière, ma vie personnelle, qu'est-ce que je fais? Elle a eu du mal à choisir le bon mode de vie. En fait, je pense que Kamala, elle a eu peur d'être pas assez présente pour sa famille, son époux, des enfants qu'elle n'a pas vus. Donc là, elle s'est engagée pour ses beaux-enfants. Donc, elle a une ambition forte avec son Saturne qui est rétrograde en Verseau, en maison 9, c'est-à-dire qu'elle rêvait d'une vie passionnante et incroyable. On imagine à 15 ans, vous voyez, elle a eu envie, en fait, si vous voulez, de faire un truc grand dans sa vie, de changer le monde aussi à sa manière. Donc partout dans son thème, on sent que c'est une femme qui fait très attention à tenir ses engagements, à ne pas mentir avec sa Vénus en Vierge, à ne pas mettre en difficulté en étant trop tranchée, c'est-à-dire qu'elle a un nœud sud en Sagittaire, mais en Sagittaire 7, qui fait qu'en fait, elle essaye tout le temps, à chaque fois qu'elle émet un avis, de regarder l'impact que ça a sur les autres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très profondément humaniste, empathique et qui en même temps est très concrète, qui ne veut pas dire que quelque chose est possible s'il ne l'est pas, etc. Et elle est très lumineuse, mais elle n'a pas un côté joueur léger, menteur, qui est requis. Alors, je ne dis pas que les nœuds en Gémeaux sont menteurs, mais ils doivent être beaucoup plus joueurs. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un trop grand défacement en termes d'ego. Donc, son Jupiter est carré d'une part à Saturne, d'autre part à Mars. Donc, son Jupiter, il est en 12 taureaux. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande solidité intérieure, mais qui a peur d'agir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peur en fait d'agir et de se tromper. C'est, voyez, l'opposition naturelle qu'il y a, donc qui est trop large pour être prise, mais entre Mars et Saturne. Donc en fait, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui préfère conseiller à agir. Et de ce fait, si vous voulez, elle a des idées, mais elle n'ose pas véritablement les mettre en avant. Donc, elle privilégie toujours le consensus, elle a peur de trop s'affirmer et ensuite de ça de décevoir et que ça se retourne contre elle. Donc ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que le combat face à quelqu'un de globalement très malhonnête comme un politique ne peut pas aller. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à trouver comment elle pouvait être Nord Gémeaux. Peut-être ce qu'il aurait fallu, c'est qu'elle apprenne à... j'allais dire faire le tour des contraires, dire des choses, j'allais dire, qui sont possibles ou impossibles, et surtout qu'elle réponde beaucoup à Trump. C'est-à-dire qu'au lieu de tenir sa ligne en essayant de proposer, de défendre quelque chose, elle essaye tout simplement de le contrer, et qu'elle donne du spectacle, qu'elle fasse en fait de la politique, et peut-être qu'elle aille sur scène avec Taylor Swift ou Meryl Streep, qui l'ont défendue toutes les deux, qu'elle joue le jeu davantage. En fait, il aurait fallu qu'elle prennent de la place en tant qu'ego, en tant que personnalité, et pas en tant que femme fiable, honnête, droite, etc. La posture du sage, en fait, pour elle, n'était pas la bonne.
Alors, à sa décharge, ce qu'il faut voir, c'est que la sortir du chapeau, j'allais dire quelques semaines avant de l'envoyer au présidentiel, c'était un peu violent. Et l'autre point, pour recadrer par rapport à de l'astrologie, c'est-à-dire qu'il faut comprendre en fait la différence. Alors, pour faire rire mes élèves, en fait, je parle des nœuds sud et des nœuds nord haut de gamme et bas de gamme. Donc, c'est comme si, vous voyez, on a premier choix, deuxième choix. Donc, on va dire Trump, c'est un deuxième choix. C'est-à-dire que Trump, en fait, son nœud sud Sagittaire, c'est quoi? C'est des certitudes, de la violence, de l'exigence, mais comme l'enfant qui pigne pour avoir quelque chose. Et son nœud nord Gémeaux, qui est bas de gamme, c'est faire le clown. Kamala, elle est haut de gamme, c'est-à-dire que c'est une princesse, quoi. C'est une fille qui a une aristocratie naturelle, donc son nœud sud Sagittaire, c'est de la réflexion, c'est du surplomb, c'est du désengagement, c'est-à-dire une capacité, si vous voulez, à se tenir en dehors des luttes. Alors c'est un nœud sud, donc tout cela ne lui convient pas évidemment, et il faudrait qu'elle ait un nœud nord Gémeaux, c'est-à-dire savoir utiliser toutes les opportunités au lieu de rester en retrait. Je pense que Kamala, elle peut avoir une très belle carrière politique, en fait en soutenant quelqu'un qui soit plus un politique. C'est une admirable second, Kamala. C'est pas quelqu'un, en fait, qui a cette capacité, j'allais dire, à tomber dans la fosse au lion et lutter contre tout le monde. On espère en tout cas que toute la force et tout l'espoir qu'elle a généré vont aider, j'allais dire, à passer le cap de ces années et à donner dans quelques décennies une meilleure image au monde.